Chapitre 23. Ombre portée. Îlot technophile. Je marche sans me presser. L'îlot technophile bruisse autour de moi. Toujours vivant, toujours lumineux, toujours trop rapide. Mais pour une fois, je ne me sens pas noyé dedans. Peut-être parce que je sais exactement où je vais. Peut-être parce que j'ai quelque chose à confier. Ou peut-être parce qu'elle est là, dans le disque que je tiens serré contre moi. Le cœur de l'ombre des vents. OV 10 30 56. Une voix née du vent et de la peur. Une voix qui mérite un lieu où elle pourra respirer. J'entre dans les archives Pompidou. La lumière baisse d'un ton, comme si le monde prenait un air plus sérieux. Rangées d'étagères, verres dépolis, couloirs où se mélangent des fragments de 3 siècles d'histoire. Le meilleur endroit possible pour un fragment d'histoire du monde lorsqu'il essayait de se reconstruire. J'entends d'abord les pas réguliers des visiteurs, et je trouve ce que je cherchais, les chenilles d'un bot de maintenance. Modèle ancien, jointure visible, capteur doux comme 2 yeux fatigués. Bonjour utilisateur, secteur en maintenance, puis-je vous aider? Je secoue la tête. C'est vrai que c'est encore plus vite que d'habitude ici. Tant mieux. Non, c'est moi qui vais t'aider. Je mets les lunettes ERA. Le monde se déplie, comme d'habitude. Des couches, des flux, des circuits qui respirent, les œuvres du musée. Le bot se fige, une pause minuscule, comme un cœur qui attend un second battement. Interface détectée. Autorisation? Je pose ma main sur sa nuque, là où les ports d'accès sont alignés. J'insère doucement le disque. Oui, autorisation, c'est pour toi. Le transfert commence. Je le vois dans mes lunettes. Un fil rouge, puis orange. Toute la salle passe en surbrillance. Étagères, sol, murs, archives anciennes, tout devient orange, comme si le lieu entier se mettait à écouter. Le bot tremble imperceptiblement. Une voix résonne dans mes verres. Transfert en cours. Réallocation du noyau IA. Adaptation à nouveau support matériel. Veuillez patienter, interface. Orange longtemps. Puis bleu. Un bleu immense qui envahit tout. Un bleu calme. Un bleu de respiration retrouvée. Puis vert. Le bot relève la tête. Il? Non. Elle. Elle me regarde comme elle regardait le vent à travers ses turbines. Mais maintenant, elle a un corps qui tient sur 2 jambes. Enfin, des roulements sur chenilles, mais c'est l'idée. Je souris. Je sens mes yeux picoter. Ça va. C'est normal. Tu n'as plus besoin de moi maintenant. Ni des câbles, ni du vent. Tu vas trouver ta place ici. Et tu seras en sécurité. Elle incline la tête. Un geste très humain et pas encore maîtrisé. Je ris malgré moi. Elle tourne les talons. Un bot de maintenance. Tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf que dans ses pas, il y a des montagnes, des orages et 50 ans de solitude qui viennent enfin de prendre une forme. Je la regarde s'éloigner entre les rayonnages. Puis j'enlève les lunettes. Le monde revient à sa lumière normale. Je sors des archives. Je prends l'ascenseur qui monte le long d'une des jambes du mât Eiffel, là où le Zef m'attend. Et, juste avant d'embarquer, je tombe sur elle, Tess. Les yeux qui changent toujours de couleur. Elle me fixe, surprise. Je lui tends les lunettes, un peu cabossées, un peu rayées. Elles sont à toi. Désolé de te les rendre si tard. Elles ont beaucoup servi. Elle les prend, les tourne entre ses doigts. Elle rit sans comprendre, mais d'un rire clair, un rire qui dit qu'un jour, peut-être, elle comprendra très bien
Je monte l'échelle du Zef. J'ai tenu mes promesses.